prions donc ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grande opportunité ce dimanche de janvier de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de la partager avec chacun d'entre vous. Je dis et je répète avec la petite expérience que j'ai de Dieu que les techniques ne fonctionnent pas dans le royaume des cieux. Ce qui fonctionne, c'est la parole. Dieu n'est engagé que par sa parole, uniquement sa parole. Et le fait de ne pas connaître Dieu sous cet angle-là crée des frustrations et crée des problèmes. Et c'est pourquoi, rapidement, le monde ferme la bouche des chrétiens en disant « Mais si votre Dieu était bon, pourquoi il y a tant de malheurs, pourquoi il y a tant de problèmes ?» Dieu n'a rien à voir avec les problèmes. Il faut me comprendre. La bonté de Dieu est liée à sa parole. Elle n'est pas faite au hasard. Il y a des lois, des principes auxquels, sur le plan naturel et sur le plan spirituel, auxquels on doit se soumettre. Vous savez, ce sont des choses très importantes que même les hommes dans tout pays ont essayé de copier ce que Dieu fait, mais de façon vraiment malveillante, si je peux m'exprimer ainsi. Donc Dieu me dit que lui, Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, en écoutant ce que Dieu me dit, je dois m'asseoir pour voir si Dieu est sérieux ou pas. Si Dieu est sérieux et il n'y a aucune ombre de variation en lui, ce qu'il dit, il veille dessus pour l'accomplir. Il connaît le commencement, la fin avant le commencement. Alors j'ai intérêt à examiner si je marche selon ce que Dieu dit, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur nos besoins. Non. Et la mauvaise compréhension du christianisme, quand on rentre par la fenêtre, on croit que Dieu s'occupe des besoins. Dieu est un pécheur de poissons et d'hommes. Pour te pécher, il va utiliser ton besoin pour te pécher. Quand il t'a péché, il ne te suit plus dans tes besoins. Le besoin est la maison par laquelle il t'a péché. Mais il te nourrit maintenant par sa parole. C'est différent. On ne peut pas vivre avec Dieu de besoin en besoin. Sinon, vous serez frustré quelque part. Dieu ne suit pas les besoins des hommes. C'est les hommes qui doivent suivre Dieu pour que leurs besoins soient pourvus. C'est différent. Alors, le christianisme est en train de se déformer. On est en train de copier le monde, d'installer les techniques du monde dans nos églises. Nous voulons faire ceci, nous allons faire cela. Ça n'éblouit pas Dieu, frère. Tout programme que vous faites, quelle que soit la beauté du programme, le monde fait des programmes meilleurs que l'Église. Mais ça n'intéresse pas Dieu. Dieu opère dans une case ronde de l'Inde et de l'Afrique. Dieu fait de grandes choses là-bas, dans une maison où il n'y a même pas d'électricité, dans une église qui est en terre battue. Dieu, les miracles, les grandes choses se font. Et dans les grands palais qui sont sous forme d'église, il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a que la présence des statues et autre chose. Nous devons entrer dans le créneau de Dieu. Nous ne pouvons pas opérer autrement que dans le créneau de Dieu. Et ce créneau de Dieu, Dieu l'a amené sous le nom du royaume des cieux sur la terre. Là-haut, Papa bon Dieu dit, c'est moi qui règne là-haut. On l'appelle le royaume de Dieu. Mais quand ce royaume de Dieu vient sur la terre, influence, entre dans la terre, on l'appelle le royaume des cieux. Et c'est ça que Jésus a amené sur la terre. Et quand il l'a amené avec toutes ses lois. Parce que quelqu'un l'avait précédé, qu'on appelle Lucifer, qui est tombé et qui a utilisé donc l'onction que Dieu lui a donnée, l'onction Minchak, que Dieu lui a donnée, pour pervertir tout ce que
les 7 royaumes que Dieu voulait installer sur la terre à travers Adam et Ève. Et c'est pourquoi il s'est précipité. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne les royaumes du monde. Il n'y a pas le royaume du monde, il dit les royaumes. Les royaumes du monde, ce n'est pas le royaume de Belgique, ni le royaume d'Angleterre. Non, Satan ne parle pas de ça. Satan parle des 7 systèmes qui gouvernent et qui contrôlent le monde. Jésus dit non. Moi, j'ai amené le royaume de Dieu, au singulier, le royaume de Dieu. Et sur la terre, ça s'appelle le royaume des cieux. Toi, tu es le prince de ce monde-là. Moi, je ne suis pas prince de ce monde. Le Père et moi et le Saint-Esprit, nous avons créé un homme qui est dans une chair qui est limitée et que tu es arrivé à tromper sa femme et tu lui as arraché la délégation d'autorité qu'on lui a donnée. Mais c'est le même homme-là, lorsqu'il va accepter d'appliquer nos principes et nos lois, va te ridiculiser et t'humilier. La gloire de Dieu, c'est qu'un homme comme toi et moi, dans la chair, humilié par Satan, méprisé, que nous puissions dire à Satan, halte ici, halte là, stop, il s'arrête, il dit à Satan, allez, circule maintenant, il circule. C'est ça qui donne gloire à Dieu. Nous ne sommes pas là pour satisfaire, non. Le monde a essayé par tous les systèmes économiques, tous les systèmes idéologiques, le capitalisme, le communisme, le socialisme, et les intermédiaires sociaux, démocrates, démocrato-sociaux, et tout. Mais rien n'a donné, rien. Regardez, aucun système ne peut sauver le monde. Aucun. Lequel? Quand quelqu'un donne espoir, quand on le vote, il fait pire qu'avant, que tout le monde. C'est comme cela, mon frère. Aucun système aujourd'hui ne peut sauver le monde. Il faut bien voir ce que Dieu nous dit. Et quand nous devenons chrétiens, nous devons réajuster nos pensées. Nous ne pouvons pas fonctionner dans le royaume des cieux avec la mentalité du monde. Ça ne va pas. Il y a une dichotomie, une séparation. On risque d'être un schizophrène parce qu'il y aura comme 2 personnalités en nous qui vont fonctionner. Quand on est à l'église, on est content, mais quand on sort, on confronte le monde, on a des difficultés. On ne sait pas. Le christianisme n'est pas une vie naturelle. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie surnaturelle qui vous permet d'entrer sur le territoire de l'ennemi et de contrôler l'ennemi dans son propre territoire. Vous entendez? C'est ça le christianisme. Vous entrez sur les champs de l'ennemi, là où il opère là. Parce que le champ de l'ennemi, c'est ça. Il a dit, il est le prince de ce monde-là. Il est donc le Dieu de ce monde de ténèbres. Vous rentrez là-bas, Jésus est rentré dans ce monde-là et il est sorti indemne. Il est sorti par sa propre volonté en disant, je me livre au Père et c'est fini. Satan n'a pas pu le toucher. Il n'a pas pu le toucher. Mais vous allez dire, il est Dieu. S'il était Dieu, il opérait sur le terrain de la terre, c'est illégal. Satan allait l'accuser. Parce que sur la terre, il n'y a que les hommes qui doivent être là. Il n'y a pas d'esprit. C'est pourquoi Satan et ses démons, pour opérer sur la terre de façon légale, doivent entrer dans un être humain, dans un arbre ou dans un animal. C'est pourquoi quand Jésus voulait les chasser, ils ont dit à Jésus, si tu nous chasses, si on va comme ça, on n'a plus de force, il faut qu'on entre dans un animal. Et Dieu aussi, pour qu'il opère sur la terre, Dieu n'a pas le droit, le grand Dieu n'a pas le droit sans passer par toi et moi. Nous sommes les 2 représentants de 2 forces. Si vous voulez vivre la vie chrétienne, simplement par des choses, vous serez frustré. Vous allez avoir la dépression. Vous allez être oppressé. Et vous allez, à un moment donné, vous poser la question si ça marche. Ça marche. Si ça ne marchait pas il y a longtemps, j'avais démissionné. Ça fait 40 ans que je suis là-dedans, mon ami. J'allais laisser tomber, aller chercher ailleurs. J'allais écrire à Monsieur Dieu, j'ai l'honneur de vous dire que je donne ma démission avec un préavis de 3 mois. Et je m'en vais ailleurs. Oui ou non? Il ne peut pas m'empêcher, puisqu'il ne pourvoit pas mes besoins. Il ne fait rien. On peut parler à Dieu comme ça, il n'est pas offensé. Si tu sais parler à Dieu, il n'est pas offensé. Rien n'offense Dieu que la désobéissance. Ce n'est pas vos paroles qui offensent Dieu.
Alors, bien aimés frères et sœurs, donc ce matin, c'est pour tout juste partager, puisque c'était le premier culte, comment régner dans cette vie-là par la grâce de Dieu. Ce que je vais partager avec vous pour que vous compreniez comment régner dans cette vie-là. Vous êtes dans l'année de la possession, prendre possession et tout. Je vais tout juste vous aider à comprendre des petites choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc, il y a des faits. Ne confondons pas les faits et les promesses. Les promesses, c'est pour l'avenir. Les faits, c'est déjà passé. Quand dans l'Ancien Testament, les promesses étaient à venir. Un enfant naîtra d'une vierge, s'appellera Emmanuel. Ça, c'est des promesses. Mais quand l'enfant est né, il a été crucifié et tout est devenu des faits. Et les faits bibliques sont basés sur ce que Jésus a déjà réalisé. On ne prie pas pour les faits. On croit et on démontre les faits. Les promesses, elles sont là pour te dire que si tu fais ça, Dieu va te donner. Les faits, les faits, tu crois et tu pratiques. Alors, l'un des faits majeurs pour l'homme sur la terre, c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1:3. Il dit ceci, il dit de rendre grâce à Dieu notre Père, de ce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais quand les gens lisent ça, voici des déclarations très puissantes que les gens ne comprennent pas. Dieu te dit ici que pour lui, pour tout le ciel, il n'y a rien que lui va faire pour te bénir. Tu es déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais il faut t'arrêter pour peser chaque mot quand Dieu parle. Chaque mot doit être examiné. Il dit bénédiction spirituelle. Donc, dans le monde spirituel, dans le monde dans lequel Dieu vit, les anges vivent, les démons vivent, Satan vit là, dans ce monde-là, qui est le monde le plus réel, invisible, tes bénédictions sont assurées. Il y a maintenant ce qu'on appelle la translation du monde spirituel au monde physique, naturel, et qui te revient à toi. Dieu a fini sa part. Parce que les gens croient que le monde spirituel n'est pas réel. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on appelle matière, là, quand on le regarde à l'examen, quand on va dans d'autres physiques, la physique quantique ou autre, là, il n'y a rien de solide. Il y a plusieurs sortes de sciences que Dieu ne nous a pas révélées encore, même sur le plan scientifique. Vous comprenez? Donc, à ce niveau-là, quand on regarde attentivement, il n'y a que la seule chose qui soit réelle, c'est le monde invisible. C'est Dieu. La seule réalité, c'est Dieu. Tout le réel n'est pas réel. Ce qui est dans le monde naturel, ce n'est pas réel. Alors, si tu veux une bénédiction pour toi sur cette terre-là, il faut savoir comment aller prendre la bénédiction correspondante dans le monde spirituel pour l'amener à la visibilité. C'est ça tout le principe de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Dieu ne va rien créer. Dieu a tout fini. Il a tout achevé. Il n'y a rien à créer. Ta prière ne fera pas Dieu créer autre chose. C'est-à-dire que les gens se fatiguent. On va prier jeûner. Vous allez prier jeûner. Pourquoi? Si je prie et jeûne pour me livrer à Dieu, d'accord. Mais si je prie et jeûne pour avoir des choses avec Dieu, je perds mon temps. Je vais prier et jeûner pour avoir quoi? Puisque Dieu m'a déjà béni de toutes les bénédictions. En qui? En Christ. Si Dieu crée autre chose en dehors de Christ, c'est illégal. Et c'est satanique. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et si nous comprenons ces choses-là, et il dit maintenant, ces choses avec lesquelles il nous a bénis en Christ, dans Éphésiens 1:3, dans Colossiens 1:13, il dit, bon, c'est pourquoi ces choses-là, si c'est sur le plan naturel, vous ne pouvez pas les avoir. Moi, je vous donne la capacité. Et Colossiens 1:13 dit que Dieu nous a rendus capables. Il nous a rendus capables d'être participants, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lutte. Il nous a donné la capacité. Pour faire quoi? Pour entrer dans le monde spirituel. Par qui? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seulement qui est le médiateur
Comme Jésus était le médiateur entre Dieu et les hommes pour le salut. Mais maintenant, Jésus n'est pas le médiateur concernant ma vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit. Pour le salut, Jésus était le médiateur qui a pris la main de Dieu, le Père, et qui a pris la main des hommes, qui les a réconciliés par son sang. Maintenant qu'il a fini ça, il a passé le relais au Saint-Esprit. Il dit, maintenant, tout est basé sur ce que j'ai fait, mon sacrifice. Tout est basé sur cela. Et je vous ai donné le royaume des cieux. Dans ce royaume-là, vous avez tout pleinement. Mais je vous donne un autre, qui est comme moi, qui s'appelle un allos parakletos, qui est comme moi, semblable à moi, mais qui opère dans l'esprit et dans les choses naturelles. Moi, j'opérais sur les choses physiques parce que je me suis limité volontairement pour être visible, pour vous saluer, vivre avec vous. Mais le Saint-Esprit est un autre parakletos, de la même nature que moi, de la même dimension que moi, mais lui, il a accès aux deux rapidement. Les choses spirituelles, il les prend, si tu manifestes la foi, et il te les donne. Comme moi, j'ai pris le salut du Père, la main du Père, et j'ai mis la main du Père invisible, j'ai mis dans ta main visible. Le Saint-Esprit prend aussi les choses invisibles et les met et les amène dans les choses visibles. Alors, écoutez très bien les choses. Sinon, la vie que beaucoup de gens mènent là, donc Dieu est vraiment méchant. La vie chrétienne que les gens mènent là, donc Dieu est méchant. Si c'est ça la vie chrétienne, là, donc c'est Dieu là, moi je préfère aller voir ailleurs. Quelle est la fausse image que le monde et le christianisme religieux a donnée aux chrétiens? Un Dieu qui est là, que les gens souffrent, on dit qu'on a écrasé les gens. Non, mais vous croyez que c'est Dieu qui fait ça? Mais les gens ne connaissaient pas Dieu dans l'Ancien Testament. Personne n'a même vu son visage. Le seul qui a pu voir son visage, qui aurait pu voir son visage, s'appelle Moïse. Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir mon visage et vivre. Parce que sous l'Ancien Testament, le visage de Dieu était un feu. Et il ne donnait que le dos. On le voit par le dos. Dans le Nouveau Testament, on voit le visage maintenant sous le visage de Jésus. Vous comprenez? Dieu s'est rendu visible par Jésus. Et si tu ne vois pas le visage de Jésus, si tu vois son dos, c'est fini pour toi. Dans l'Ancien Testament, si tu vois son visage, tu es cuit, tu es mort. Dans le Nouveau Testament, si tu vois son dos, tu ne vois pas son visage, tu es cuit, tu es mort. Dieu a présenté maintenant son visage. Et regardez ce Jésus-là qui dit, mais pourquoi vous voulez le Père? Pourquoi vous voulez chercher le Père? Vous voulez chercher où? Il dit, il est en moi. Regardez-moi et vous trouverez le Père. Je suis en train de vous montrer le vrai visage du Père. Le Père est amour. Vous avez déjà vu Jésus détruire quelqu'un avec le feu? Jésus est venu vous montrer le vrai visage du Père. Il n'y a pas un Dieu méchant, Père quelque part, et puis un Jésus tout doux, un agneau, et puis un Saint-Esprit bizarre. Ça, c'est quelle trinité ça? Ça, c'est un monstre. Et le monstre qu'on trouve dans beaucoup de pays, des pays païens. Il n'y a pas... Jésus est venu vous montrer qui est le Père. Il est venu vous montrer, il dit, mais vous cherchez, même ses disciples ont dit, on veut voir le Père. Il dit, mais il y a longtemps, je suis avec vous. Aujourd'hui, c'est moi qui représente le Père. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Je suis le cœur du Père. Ah, mais celui qui se révélait à Moïse, là, il dit qu'il avait mis un masque. Celui que vous appelez Shaddai, là, Jéhovah, là, il avait mis un masque. La loi le voilait. Moi, j'ai amené la grâce. J'ai enlevé le voile de la loi et j'ai amené la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Elle n'est pas liée à vos capacités, elle n'est pas liée à vos faits, elle est liée à la souveraineté de mon Père. Et c'est cette grâce que j'ai amenée sur la terre. Frères et sœurs, la religion dans laquelle nous sommes nés, la religion nous a amenés à faire beaucoup d'efforts pour avoir les choses. Et parce qu'on nous a dit à l'école, il faut être premier de la classe. Il n'y a pas de premier de la classe chez Dieu, mon ami. C'est cette mentalité qui a fait que tu rentres dans le christianisme, tu veux faire des performances pour que Dieu t'aide. Dieu ne veut pas de performances. Deux hommes sont présentés devant Dieu un jour, dans l'évangile. Il y a un qui est venu, un performateur, un homme d'excellence, qui a dit à Dieu, qui a fait tout le catalogue. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Dieu dit, formidable, notez.
Je donne ma dîme et mes offrandes. Dieu dit notez, formidable, excellent, notez. Tu fais quoi encore? Il dit Dieu, tu vois, le gars qui est derrière là, c'est un fornicateur. Moi, je ne fornique pas. Dieu dit notez, formidable. Quoi encore? Il dit je ne mens pas. Dieu dit notez, formidable. Il dit qu'est-ce que tu fais encore? Il dit mais tu vois Dieu, avec ça, tu es content, non? Dieu dit c'est bon, attends d'abord. C'est moi qui note, attends. Il sort et il est sûr et certain, il est assis, il dit ça c'est sûr et certain, j'aurai le prix d'excellence. Le deuxième n'ose même pas rentrer. Il s'arrête à la porte, il dit Seigneur, fais-moi grâce seulement car je suis un pécheur. Je ne mérite rien. Dieu dit, Jésus dit, le Père a dit, c'est lui qui a dit qu'il compte sur la grâce là. Il a 20 sur 20, l'autre a 0 sur 20. Non, je préfère vous choquer un peu parce que surtout en Occident où vous avez grandi là, cette ambiance force là vous crée des problèmes. Vous êtes tout le temps dans les excellences, dans les choses, vous voulez performer. On ne performe pas avec Dieu. Dieu a déjà performé, creusé le plafond. Entrez dans ce qu'il a fait et soyez contents. Je vous pose la question. Toutes les femmes qui sont ici là, un mari veut vous rendre excellente. Il veut vous rendre excellent par exemple. Il vient vous donner des habits, il vient vous donner des voitures, il vient vous donner tout, mais il ne vous donne pas lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à vous. Vous allez accepter ça? Alors, vous voulez? Alors, pourquoi vous voulez faire des choses pour Dieu, alors que Dieu dit, je veux seulement votre cœur. Livrez-vous à moi, aimez-moi simplement. Aimez-moi. La meilleure chose pour une femme, c'est que son mari l'aime. Que son mari n'ait jamais honte de sortir bras dessus avec elle. Oui ou non? Partout où il va, c'est ma femme. Et puis il dit, elle est excellente. Toutes les femmes aiment ça. C'est comme cela. Pourquoi vous voulez faire des choses pour plaire et au dehors, personne ne sait qui est votre femme? Quand vous marchez, vous êtes là-bas, la femme est derrière là-bas. Ce n'est pas normal. Et il faut, cette mentalité-là, il faut la changer. Il faut la changer. Alors, Colossiens dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendus capables. C'est un fait. Que tu veux ou pas, tu es rendu capable. Beaucoup de gens, tu es rendu. Dieu t'a rendu capable. Par qui? Par le Saint-Esprit. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est haut. Alors, mais je vois, tu ne parles pas fort parce que vous savez, quand vous prêchez, je vous regarde pour voir. Parfois, vous m'envoyez l'incrédulité sur moi. Mais je refuse ça. Non, ça, je suis avant vous, je suis plus ancien que vous. Je connais c'est comme un enfant qui veut, avec sa maman, des bonbons, quoi. Il dit, maman chérie, viens. La maman sait ce qu'il veut, non? Oui ou non? Tous les enfants font comme ça. Ce que vous faites là, j'ai fait ça il y a 25 ans. On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, mon ami. J'étais comme vous aussi, quand le pasteur prêchait, il dit, ah. Parce que j'ai découvert la réalité. J'ai dit, mais le gars, il ne mentait pas. Le gars, il disait la vérité. Oui, il disait la vérité. Mais je n'ai pas changé mon système. Moi, j'opérais dans un système et lui, il opérait dans un autre. On ne peut pas se comprendre. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Il émettait, moi, je n'arrivais pas à recevoir. Pourtant, il émettait. Dieu émet tous les jours. Toutes les radios, toutes les télévisions émettent dans cette salle-là. On ne peut pas les capter tant qu'on n'a pas le bon téléviseur ou la bonne radio. On ne peut pas les capter. Dieu parle. Dieu est en train de parler actuellement à travers moi. Il est en train de parler par le Saint-Esprit. Il est en train de parler actuellement ici. Toute la salle est saturée de la voix de Dieu. Mais rares les gens arrivent à capter parce qu'ils sont dans leur raisonnement en train de réfléchir sur ce que je vais faire. Non, Dieu ne demande pas de faire. Dieu dit, j'ai fait. J'ai fait. Alors, quand tu vois cela, je vais t'expliquer quelque chose rapidement, une simple application. Je viens faire des applications et des études de cas.
Ça permet aux gens de comprendre. Regardons une étude de cas. Et dans Matthieu 14, verset 13, à partir du verset 13, le contexte, je vous situe le contexte. Le contexte, c'est la mort de Jean-Baptiste. On vient de dire à Jésus, on est venu annoncer à Jésus que Jean-Baptiste, le prophète, est mort. Donc, la mort de Jean-Baptiste, c'est la fin de l'Ancien Testament. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et parmi tous ceux qui sont nés de femmes, c'est le plus grand, Jean-Baptiste. Jésus a dit, attention, c'est la limite, la frontière. Jean-Baptiste est le plus grand du côté de l'Ancien Testament. Il est la limite. Il dit, du côté du Nouveau Testament, le plus petit est plus grand que qui? Jean-Baptiste. Ah, quelque chose va commencer maintenant. Jean-Baptiste est le plus grand. Tout le monde l'admire. Tout le monde se répand. Mais Jésus dit, c'est très bien, parce qu'il est il est plus qu'un prophète. Il est la voix. Il est le messager qui est envoyé pour donner le message, pour m'annoncer. Il est mon chef de protocole. Il est venu m'annoncer, annoncer la venue. Mais il ne connaît pas le royaume. Jean-Baptiste ne sait même pas qu'est-ce que le royaume. Il n'est pas né de nouveau. Il ne connaît pas le Saint-Esprit, sauf que le Saint-Esprit, il est rentré en lui quand il était petit. Il ne connaît pas la personne du Saint-Esprit. Il ne connaît pas ça, il ne connaît pas la grâce. C'est pourquoi il était troublé quand Jésus ne faisait pas ce que lui il avait annoncé. Il avait annoncé que Jésus baptiserait du Saint-Esprit de feu. Et lui, il est en train de mourir. Jésus, il ne voit pas le baptême du Saint-Esprit de feu. Il ne comprend pas. Il veut analyser le baptême du Saint-Esprit avec sa tête. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a eu une fin misérable. Jésus dit d'aller dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux sautent. Il dit, malheur à qui va douter de ça. Allez dire au prophète là, de faire attention, hein, sa fin est dangereuse. S'il ne reprend pas, il a des problèmes. Malheur à celui qui va douter de ça. Vous comprenez? Parce que je suis venu établir quelque chose. Et voyons maintenant, il est avec ses 12 disciples. À cette nouvelle, à quelle nouvelle? Il est dit au verset 13, à la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit de là dans une barque. De quel Jésus on parle? On parle de Jésus qui est dans Luc 2, 42. Il est dit que Jésus était donc rempli de grâce. Dans Luc 2, 40 du moins, et dans Luc 2, 52, il est dit que c'est Jésus qui était rempli de grâce là, croissait en grâce et en sagesse. Dans Jean 1, 17, il dit la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose qui marque Jésus, c'est le mot grâce. Pour sa venue sur terre, celle qui devait la concevoir a eu affaire à la grâce. Elle s'appelle Marie. Et quand l'ange Gabriel est parti vers Marie pour lui annoncer la nouvelle, d'abord il a dit, un nouveau régime est en train de commencer. Salut à toi à qui une grâce a été faite. Une faveur imméritée t'a été faite. Et il dit, quand la grâce de Dieu est avec toi, c'est-à-dire la capacité. La grâce de Dieu a deux aspects, une faveur et une capacité. Et dans cette capacité, vous comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure là, Éphésiens 1 et Colossiens 1. Éphésiens 1, vous êtes bénis. Colossiens 1, vous avez la capacité. La même chose se dit à Marie. Là, on dit à Marie, il dit, femme, tu as trouvé, donc une grâce a été faite. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. C'est-à-dire que tu as la faveur et en même temps la capacité. Maintenant, comment cela va se passer? La question de Marie est logique. Si tu as trouvé une grâce, une faveur imméritée, et si la grâce est une capacité, mais qui est derrière cette capacité? C'est la capacité humaine ou pas? Comment? La question de Marie, comment là? Ça ne veut pas dire, ce n'est pas le how américain. Le comment ici, c'est pour dire quel est l'agent qui va se tenir pour me rendre capable, moi, une vierge, de concevoir. Et l'ange de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, donc vous comprenez déjà. Entre ce que Dieu dit et ce que vous devez faire, si le Saint-Esprit n'intervient pas, mon frère, vous avez des problèmes. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand il viendra, toujours quand il vient, il y a la puissance qui est là. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans puissance. Il n'y a pas de puissance sans le Saint-Esprit, frères et sœurs. Dieu n'a jamais donné la puissance à quelqu'un. Dieu a donné le Saint-Esprit qui est la source de la puissance.
Vous voulez avoir une puissance pour aller faire les 100 coups, ça ne marchera pas. Dieu ne vous donnera pas. Dieu a donné ça à Adam, il a vendu ça à Satan. Aujourd'hui, la garantie de la puissance, c'est par la présence du Saint-Esprit en vous. Si vous dites non, il s'assoit et vous regarde. Vous ne pouvez pas utiliser le Saint-Esprit comme votre clé. Par la garantie que la puissance se manifeste dans votre vie personnelle, que vous ayez des choses, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand vous l'attristez, il n'agit plus, il vous regarde. Vous avez beau prier, crier, il n'agit plus. C'est lui qui a la puissance. N'oubliez pas ça. N'essayez pas de faire des choses par vous-même. Vous serez frustré. Cherchez à savoir, ma manière de marcher là, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce qu'elle est la volonté de Dieu? Cherchez à savoir ça toujours. Cherchez à savoir cela. Et si vous savez ça, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin, de faire. C'est-à-dire que ça, c'est une étude biblique que je vous donne. Simplement une étude biblique. Ouvrez votre Bible et laissez le Saint-Esprit vous parler. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 feuilles, 15 feuilles pour écrire votre sermon. Non, le sermon est en vous. Le sermon, c'est la vie que vous... L'expérience que vous avez faite du Saint-Esprit. L'expérience que vous avez faite avec lui. Les expériences, témoignages clairs et nets que vous pouvez dire aux gens. C'est ça le message. Alors, on voit ici, c'est Jésus-là, donc, rempli de grâce, parti de là où il est arrivé, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Jésus veut nous enseigner. Et quand il veut enseigner ses disciples, il les amène dans des endroits. Il dit, il les a amenés dans un lieu désert. Dans un lieu désert. Un lieu où il y a un manque de tout, naturellement. Ou un lieu où aucun homme ne peut s'appuyer sur quoi que ce soit pour opérer quoi que ce soit. Si vous voulez voir le miraculeux vous accompagner, vous voulez voir le surnaturel, il faut que vous acceptez que Jésus vous amène dans les lieux déserts. Le lieu désert, ça ne veut pas dire le désert obligatoirement physique. Ça veut dire un endroit où il n'y a aucune capacité humaine qui puisse opérer. Où vous devez dépendre de qui? De Dieu et de Dieu seul. Quand il vous amène là-bas, vous refusez. Vous dites, c'est épreuve. Mais on ne peut pas passer à l'université sans épreuve du baccalauréat. L'épreuve du baccalauréat n'est pas faite pour tuer les gens. L'épreuve du baccalauréat est faite pour simplement vérifier le niveau de l'élève de la classe terminale. Pourquoi vous n'aimez pas le mot épreuve? Dès qu'il y a ça, les larmes coulent. On dirait qu'il y a un Dieu méchant qui est derrière vous là. Je ne comprends pas. Surtout en Europe, vous là. Ah non, vous n'aimez pas. C'est-à-dire que tout est cocotte minute, tout est cocotte, vie chrétienne, cocotte minute, tout. Il n'y a pas ça dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a des lois. Le jour que tu verras une femme en grossesse aujourd'hui, demain l'enfant sort, ce n'est pas un enfant. Il y a des lois où on ne peut pas bafouer. Faites tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais un enfant en un jour. Aucune science ne peut déposer le spermatozoïde dans une femme et le soir, la femme accouche avec un enfant. Ça n'existe pas. Il faut arrêter et regarder ce que Dieu dit. Il y a des choses qui ont des cycles. C'est pourquoi vous avez inventé des poulets de 3 semaines, le cancer est venu. Non, vous avez des problèmes. Vous avez Dieu dit ça c'est un cycle de 3 mois. Vous êtes fort 3 jours. Dieu dit ok, mangez. 3 jours, le cancer aussi va se déclarer. Non, je vous parle sérieusement. Vous voulez tout déformer. Vous voulez tout déformer. C'est les vrais problèmes que vous avez parfois. Vous ne voulez pas croire que cette Bible-là, c'est la parole de Dieu. Jésus les amène dans un lieu désert, Mais regardez, pourquoi la foule suit un homme dans un désert? Quand vous lisez la Bible, quand vous avez lu ce verset-là, vous devez vous asseoir, vous caler bien dans votre fauteuil pour dire comment se fait-il qu'une foule, sans que cet homme-là soit un politicien, une foule suit cet homme-là dans un désert? Pourquoi? Pourquoi on le suit dans un désert? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. Et vous devez vous asseoir jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous dise quelle est cette chose qui a attiré les foules
derrière cet homme-là dans le désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. La foule les suit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, le verset 14, il vit une grande foule. Et la Bible dit, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Première chose que nous voyons ici. Alors, dans ce désert-là, sans hôpitaux, sans dispensaires, écoutez très bien, si vous voulez voir le miraculeux, le surnaturel dans votre vie, il faut que vous changiez votre mentalité. C'est pourquoi il les a mis dans un désert. Dans le désert, il n'y a même pas de bâtiment. Il n'y a rien, pas de bâtiment, rien, personne. Aucune infrastructure hospitalière, rien. Et les malades l'ont suivi là-bas. Pourquoi les malades ont quitté les hôpitaux de Jérusalem, ont quitté les hôpitaux ou les dispensaires pour suivre un homme qui n'est ni médecin physique, qui n'a pas fait de médecine, et ils le suivent où? Dans le désert. Pourquoi les gens ont payé un prix pour suivre Jésus? Le problème, frères et sœurs, ils n'ont pas dit à Jésus de venir chez eux, c'est eux qui ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont reconnu en lui tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut sur cette terre-là, était dans cet homme-là. Toute la plénitude, comme Colossiens 2, verset 9 dit, toute la plénitude de la divinité était en lui, et c'était l'homme parfait qui était rempli du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de Saint-Esprit sur la terre, nulle part ailleurs que dans cet homme appelé Jésus. Toute la gloire du ciel était coffrée dans un seul homme, mis dans un seul homme, et cet homme-là, et donc sa chair couvrait la gloire de Dieu en lui. C'est ce que chacun d'entre nous, avec le baptême du Saint-Esprit, est devenu. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter que les gens vous suivent? Pourquoi vous êtes préoccupé par vous-même? Pourquoi vous êtes tourné sur vous-même? Pourquoi il y a l'introversion en vous? Vous voulez des choses pour vous, au lieu d'abord bénir les autres. Et vous allez voir que tout le reste est pourvu. Tout le reste est pourvu. Je ne prie pas pour l'argent, mais l'argent me suit. L'argent me poursuit. Hey, Mamadou, arrête-toi, viens. Mais vous riez? Dieu ne gêne pas, je ne prie pas pour l'argent. Dieu dit, cherchez vraiment tout, quoi? Le royaume et toutes les choses, quoi? Il dit, voici les signes qui accompagnent. Les signes qui accompagnent, c'est quoi? Les signes de prospérité, les signes de miracles, tout. Vous feront quoi? Vont être vos compagnons. Un compagnon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous suit. Regardez, frère, il est là, sans hôpitaux. La foule est là. Il a commencé à guérir tous les malades. Il a fait ça exprès pour ses disciples. Il les a amenés au désert. C'est ce qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Il les a amenés dans le désert pour qu'ils apprennent quelque chose, mais ils ne vont rien comprendre. Et souvent, les chrétiens, c'est ça le problème. Dieu veut vous enseigner, il permet un problème pour vous enseigner, mais vous rejetez. Vous voulez dicter à Dieu vos propres pensées. Dieu ne vous suivra jamais. Jamais il vous suivra. Ça, soyez sûr au moins de ça. Dieu ne regarde pas la souffrance d'un malade pour le guérir. Ça vous choque? Dieu a déjà guéri tous les malades par son Fils. Si vous voulez mettre Jésus de côté pour que Dieu voie, parce que vous souffrez, n'a qu'à vous guérir, ça veut dire que ce que Jésus a fait là n'a pas de sens. En ce moment-là, vraiment, il est venu inutilement. Et Dieu ne le fera pas pour vous. Même pour vos beaux yeux, il ne le fera pas. C'est le problème que vous avez tordu Dieu et le m'amener à votre niveau. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, les gens, l'homme aime ça. L'homme aime contrôler Dieu. Toutes les religions ont fait un Dieu qui peut contrôler. Statue, oui ou non? Des statues. On dit, voilà, notre Dieu, c'est une statue. D'autres ont des grandes statues, d'autres ont des statues à 3 têtes.
D'autres ont un Dieu avec des yeux bizarres. Tout. Chacun a fait un Dieu qu'il peut contrôler. Et regardez Israël. Ils n'ont jamais vu Dieu. Le jour qu'ils ont voulu avoir Dieu, ils sont allés faire Dieu à l'image de quoi? D'un veau. Quelle insulte! Le grand Dieu qui les a fait sortir, ils n'ont même pas fait la statue d'un homme. Hein. Ils n'ont pas fait la statue, ils sont allés faire un veau et ils ont osé dire, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais Dieu, là, il était en furie. Ils l'ont rabaissé. Quel est le Dieu? Non, vous riez. Votre Dieu là, le Dieu dont je parle là, vous l'avez réduit à quoi chez vous actuellement? Vous. Si vous voulez dire la vérité, vous avez réduit, votre Dieu n'est pas mieux que le veau. Le Dieu que vous servez là n'est pas mieux que le veau. Soit c'est un petit Jésus incapable, ou bien c'est un Dieu lointain, méchant, et tout. Mais si vous n'avez pas la bonne compréhension de Dieu, comment vous allez avoir des bénéfices avec lui? Comment? Qui il est pour toi? Qui il est? Je ne parle pas de théorie, doctrine, je dis pour toi, chaque fois que tu as des problèmes, c'est bon de chanter. Quand vous chantez, vous dansez là. Quand vous avez vos problèmes, vous dansez. La louange, on dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Quand Josaphat et son peuple dansaient, il y avait quoi? Il y avait 6 armées qui les entouraient. Il y avait 6 armées qui les entouraient. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à danser, à louer Dieu. Ah, on dit, ils dansent maintenant. Oui. Pourquoi? Dieu est là. Paul et Silas ont loué Dieu quand ils avaient les 2 mains liées, les 2 pieds liés, le dos fouetté par 39 coups et ensanglanté. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à louer et la présence de Dieu est descendue. Pourquoi le Dieu ne descend pas dans les louanges que nous chantons souvent là? Parce qu'il n'y a rien là-dedans. C'est des chants. Nous faisons des chants. Normalement, une vraie louange, Dieu descend et commence à guérir les gens. C'est ça. Il ne faut pas bien qu'on prie pour les gens. Vous louez Dieu, Dieu commence à guérir les gens. Vous prêchez, Dieu commence à guérir les gens. Vous amenez la présence de Dieu. Cette présence est là ce matin. Mais parfois, les gens ont les yeux fixés sur le prédicateur. Le prédicateur n'est qu'un canal. Regardez, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Le verset 15, il dit, le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui, de Jésus, et dirent, ouais, depuis le matin, ils sont là, et le soir maintenant, les disciples ont vu de grandes guérisons. Mais ils ont vu de grandes guérisons. On dit, ah, mais si moi j'étais au temps de Jésus, j'allais croire. Tu n'allais pas croire. Les disciples sont là, ils n'ont pas cru. Et dit, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Regardez des gens. Jésus les a amenés dans le désert. Et dans ce désert-là, il a fait les plus grands miracles, des guérisons et tout. Pour eux, il y a des choses qu'on peut faire dans le désert, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le désert. Donc, bon, nous admettons que Jésus puisse guérir quelqu'un dans le désert. Mais ce que nous allons dire là, les choses matérielles là, les choses financières là, les choses là, Dieu ne peut pas les opérer dans le désert. Alors, il y a déjà, Jésus est sous-pesé par ses propres disciples à 2 niveaux. Ils disent à Jésus, pourtant c'est Jésus qui les a mis dans le désert. Et dans ce désert-là, il a guéri, il a fait des miracles. Et dans ce désert-là, la foule qui était là depuis le matin est fatiguée maintenant. Et ils disent à Jésus, ce lieu est désert. Est-ce qu'ils ont besoin de dire ça? Qui les a amenés au désert? Parfois, vous voulez dire des vérités, vous voulez dire des choses à Dieu. Dieu est au courant déjà. La plupart de tes prières, tu parles à Dieu, tu as vu, mon mari a fait ça, mon enfant a fait ça. Dieu dit, mon enfant, arrête ton disque là. Je sais déjà ça. Pourquoi vous voulez dire à Dieu ce qu'il sait? Pourquoi vous voulez lui dire ce qu'il sait? Vous croyez qu'il ne sait pas? C'est vous qui allez l'informer? Dieu connaît déjà le jour de ta mort. Si tu t'informes ça, tu vas fuir ici. Non, ne demandez pas à Dieu des choses. Il sait tout. Ce qu'il veut. Il dit ce lieu est désert. Mais Jésus aurait pu le dire, mais monsieur, qui vous a amené ici? Ce n'est pas moi, non? Il sait que c'est désert. Mais si dans ce désert-là, j'ai pu faire des guérisons, mais qu'est-ce que vous voulez me demander? Pourquoi vous dites que c'est dans le désert? Ils ont dit, non, attends, Seigneur, ce n'est pas fini.
Sinon, ce lieu est non seulement désert, et l'heure est déjà avancée. Il y a des choses que tu peux faire à des heures bien données. Ouais, les lieux et les temps, c'est ça qui bloque beaucoup de chrétiens. Ils aiment jouer avec ça, les lieux et les temps. Dans la journée, tu as pu faire des guérisons, c'est bien. Mais le soir, tu ne peux pas faire des guérisons, c'est trop tard. Tu es arrivé trop tard. Seigneur, c'est tard. C'est tard. C'est tard. Il y a une de nos sœurs qui a témoigné tout dernièrement. Elle est en grossesse, elle ne peut pas voir les médecins. Ils lui ont dit que l'enfant était quoi? Encéphalo. C'est ça. Elle a dit jamais. Dieu ne donne pas des enfants encéphalades à quelqu'un. Le médecin dit, mais madame, regardez bien. Il dit, je vois, mais Dieu ne donne jamais ça. Ils ont discuté. Elle a dit au médecin, il n'y a pas de problème. Elle est partie. Mais ils ont dit, madame, il faut faire ceci, il faut enlever l'enfant. Elle dit, non, je n'enlève pas. C'est ça que nous apprenons à nos gens. Il ne faut pas bouger. Pourquoi vous voulez bouger? Vous voulez bouger pourquoi? Vous voulez bouger pourquoi? C'est maintenant que vous devez montrer. Elle est restée sur ça. Les docteurs ont tout fait. Ils ont démonstration, tout. Et même pour la naissance, là, ils voulaient faire des choses. Tout. Elle a dit, non, laissez. L'enfant est né. Elle a présenté l'enfant à tout le monde. Les médecins sont étonnés. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Un enfant parfait. Parfait. Une femme, un témoignage, une femme en grossesse. Elle attendait l'enfant depuis longtemps. Comme elle avait la grossesse, toute la famille, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, la belle famille, tout le monde, ils attendaient un garçon. Il n'y a pas de garçon dans la famille, ils attendaient. Et elle, c'est le premier garçon. Ils sont allés pour voir les docteurs. Quand ils sont allés, les docteurs ont fait des analyses, ils ont dit, non mais madame, il n'y a pas d'enfant ici, il n'y a pas d'enfant en vous. Elle dit, comment? Moi, il y a bel et bien un enfant en moi. Mais madame, soyez logique. Elle dit, ce n'est pas une question de logique. Moi, je suis en grossesse. En tout cas, la grossesse est partie. Elle dit, la grossesse n'est pas partie. Bon, les gens ont essayé de la calmer, les gens ont essayé de raisonner. Elle a dit, ok, on va partir à la maison. Ils ont dit, bon, partez. Bon, après, vous allez venir, on va faire sûrement les curetages, quoi, pour tout. On lui a donné une semaine. Elle est revenue. Elle a dit à ses parents, venez, on va aller. Ils sont allés. Le médecin a dit à un de ses médecins adjoints d'aller faire des examens et tout, de ramener avant qu'on fasse. Quand il est parti pour faire là, le médecin a couru pour venir dire au professeur. Professeur, venez. Il y a une grossesse de 4 semaines dans la femme. Donc, au moment où il parlait là, il y avait déjà quoi? Au moment où le médecin disait qu'il n'y a rien là, la femme avait quoi? 4 semaines. Le professeur dit non, tu mens. Et il est venu, il a vérifié. Et il dit, je vous ai dit. Pourquoi? Écoutez, frères et sœurs. Mais pourquoi, dans les temps difficiles, en ce temps-là, votre foi rétrograde? Pourquoi? À qui vous regardez? Les disciples, au lieu de regarder à Jésus, ils regardent au désert. Au lieu de regarder à Jésus, ils regardent aux circonstances. Le problème, c'est que vous regardez trop aux circonstances. Vous regardez aux événements autour de vous. Vous regardez aux problèmes autour de vous. Vous ne regardez pas à Jésus. La Bible dit, ayez les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. En ce moment, ne priez pas. Votre prière est l'incrédulité. Arrêtez de prier. Vous voulez prier pourquoi? Vous n'avez pas les yeux fixés sur Jésus, le chef de la foi, et vous voulez prier. Qui va vous répondre? Puisque vous ne croyez pas que le chef de la foi peut vous répondre, qui va vous répondre? Papa, bon Dieu? Non. Il ne passe que par Jésus, le nom de Jésus. Jésus est là, et il regarde le désert. Jésus est là, il ne regarde que les circonstances. Jésus qui vient de faire des miracles là, il est là, il n'a pas changé. Il regarde les circonstances. Il regarde les circonstances, mon frère. Il est tard. Ce n'est pas possible, Seigneur. On ne peut rien faire dans ce moment-là. C'est trop tard. Jésus va le répondre. Verset 16. Jésus, il dit, et puis voilà la solution. La solution est humaine. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Une foule qui est déjà fatiguée. Et s'il est tard, c'est tard aussi pour les boulangeries, non?
Mais si c'est tard, les boulangeries aussi sont quoi? Fermées. Parfois on raisonne comme ça, on dit des paroles, parce qu'on veut se débarrasser. Renvoie-les. Vous voyez bien le terme? Renvoie-les. Jésus de leur répondre. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous n'avez pas besoin de quitter votre désert là pour chercher un homme de Dieu plus fort ou une situation plus favorable ou un temps plus favorable. Jésus dit non. Ce n'est ni le temps, ni l'espace, ni quoi qui fait les choses. C'est ma présence qui fait les choses. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. La solution n'est pas à Jérusalem. La solution n'est pas dans une boulangerie. La solution est ici. Ou dans ce désert-là. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Mais ce n'est pas fini. Jésus va les mettre devant leurs responsabilités. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Nous mettons tout sur Dieu là. Écoutez frère. Dieu se tourne vers nous, il dit, mais le monde soupire après moi. Vous dites aux gens d'aller à l'église, que les pasteurs disent, non, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même ce dont ils ont besoin. Donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même. Le miraculeux, les choses surnaturelles sont déjà avec vous et en vous, frère. Donnez-leur vous-même. Jésus veut les faire dépasser le naturel. Parce que le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, c'est le naturel sur lequel vient quelque chose de super. Donc, qui vient se mettre. C'est une dimension supérieure au naturel. Quand il dit, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger, ça veut dire que vous avez à manger. Dans le royaume des cieux, tout existe déjà. C'est pourquoi je vous ai dit, toutes vos bénédictions existent. Vous êtes déjà bénis. Tout est là. Qu'est-ce que Jésus leur demande? Jésus leur demande d'exercer leur foi. Et ça veut dire que donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit, Seigneur, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Faux. Faux. Jésus les amène à la dimension surnaturelle, mais il résiste. Il résiste. Jésus vous pousse à aller à la... Je vous vois, chaque fois que je viens, vous voulez aller, en même temps vous avez peur, vous revenez en arrière. Vous voulez aller, vous revenez en arrière. Mais comment quelqu'un peut aller et revenir, il n'y aura jamais de progrès. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, ne cherche pas autre chose. Voici ce que nous avons. Dieu ne demande pas de faire des choses avec ce que vous avez. Si c'était ça là, il n'est pas bête, il n'est pas idiot de demander à quelqu'un 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à 12 personnes de nourrir ces 5000 hommes-là. Il n'est pas idiot, il n'est pas bête. Il y a des moments où vous devez vous ressaisir là. Vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Vous devez vous ressaisir et vous remettre en cause. Dieu ne peut pas me demander quelque chose d'impossible. Il dit à la Vierge, madame, mademoiselle du moins, vous serez enceinte. L'enfant qui viendra de vous sera le Fils de Dieu. Mais Marie n'a pas hésité. Marie dit simplement, comment cela se fera? Il dit par le Saint-Esprit, il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Simplement. Qu'il me soit fait selon ta parole. Regardez, frère. Vous êtes dans l'année de la possession. Ça veut dire quoi? Tout est là. Mais tout est là, tout est là. Les pains sont là, les poissons sont là. Tout ce dont ils ont besoin, la foule a besoin, est déjà là. Là où il y a Jésus, tout est là. Ne cherchez pas des solutions à gauche, à droite. Ne cherchez pas. Tout, il est la seule solution. Le jour que vous allez saisir ça, votre vie change. Vous n'allez pas courir derrière les gens. Pas courir derrière les gens. C'est faux. J'ai dit de votre solution là, elle n'est pas bonne.
par 5 pains et 2 poissons, si on veut s'asseoir même pour partager entre vous les 12 là, vous n'aurez pas de bons morceaux. Il y a une solution d'un niveau supérieur. Il y a une solution qui est à un niveau supérieur. Nous sommes dans le surnaturel, nous sommes dans le royaume des cieux. Vous êtes en train de suivre le roi des rois. Et quand vous suivez le roi des rois, il opère selon les lois du royaume et non pas les lois du naturel. Si vous suivez un boulanger, alors vous devez suivre les lois de la boulangerie. Si vous suivez un boucher, vous devez suivre les lois de la boucherie. Si vous suivez le roi des rois, vous devez suivre les lois du roi des rois. Vous ne pouvez pas être naturel et puis suivre un surnaturel, ça ne va pas, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vivre dans le naturel, et puis vouloir des choses surnaturelles, impossible. Dès le moment où vous êtes né de nouveau dans le royaume des cieux, vous êtes positionné. Vous êtes positionné, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, où il y a toutes les bénédictions. Dieu vous a donné la foi, Romains 12, 3. Mesure de foi, il vous a donné. Jude 20, vous avez la même foi. 1. Le même Saint-Esprit est en vous, qui a opéré en Jésus. Pas un Saint-Esprit supérieur et inférieur. Le même Saint-Esprit est en vous. La même foi est en vous. La même parole est pour vous. Et vous ne pouvez pas opérer. Ce n'est pas normal. C'est anormal. 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 Il n'y a que la peur et l'intimidation qui vous tient. La peur, l'intimidation. Votre réputation. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si vous ne voulez pas payer ce prix-là, le surnaturel, vous ne le verrez jamais dans votre vie. Vous allez voir quelques miettes de bénédiction. Quelques miettes de bénédiction. Un peu d'argent ici que Dieu donne, un peu de travail. On m'a fait une promotion. Je suis devenu sous-chef de service. Sous-chef de service. Ça, c'est une promotion. Même pas chef, sous. C'est pas une promotion. Dans n'importe quel endroit, il y a des sous-chefs de service, non? Même chez les athées, chez les communistes, là, il y a sous-chef de service. Ce n'est pas une bénédiction. Le surnaturel vient de la faveur divine. Alors, Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, puisque vous n'avez pas l'air de comprendre, il dit, bon, apportez-moi, apportez-les-moi. La solution, Jésus dit, ce qui est naturel là, si vous voulez voir le miracle, donnez ça à Dieu. Paul a prié. À un moment donné, Paul était malade. Il a prié. Dieu dit, Paul, il faut arrêter. La solution n'est pas dans la prière cette fois-ci là. Il dit, tu es prêt à me donner ta faiblesse? Il dit, ah bon? Ma faiblesse? Il dit, oui. Donne-moi ta faiblesse. Et en échange, tu auras quoi? Ma puissance. Simplement. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a pris nos péchés, il nous a donné sa sainteté. Dieu a pris notre faiblesse, il nous a donné quoi? Sa puissance. Dieu a pris tout notre manque et nous a donné. Jésus dit ici, c'est apportez-moi, donnez-moi ce qui est limité là. Apportez-moi vos 5 pains et vos 2 poissons. Apportez-les-moi. Ce matin, est-ce que vous voulez lui apporter? Vous avez peur? La plus grande chose que le chrétien dont a peur, c'est de donner à Dieu ce qui lui appartient. C'est de ce que vous avez peur. Tant sur le plan financier que sur le plan physique. Les gens chantent « Entre tes mains, j'abandonne ». Quand ils sont sortis à la porte de Dieu, Seigneur, j'ai retiré ma vie. J'ai chanté ça dans l'église, mais au dehors, j'ai retiré ma vie. Il dit, apportez-moi ces 5 pains, apporte-moi ta vie, telle qu'elle est là. Ne cherche pas à l'améliorer. Je n'ai pas besoin que tu l'améliores. Je n'ai pas besoin que tu aies prié et jeûné. Je veux ta vie telle qu'elle est, limitée. Les 5 pains, les 2 poissons. Je veux ça. Donne-moi. C'est ce que vous avez, non? C'est ce que tu as. Tu ne peux rien faire avec ça. Toi-même, tu as reconnu que tu es limité. Tu as reconnu que tu ne peux rien faire avec le salaire que tu as. Laisse-moi ma faveur divine venir. Mais tu ne t'en sors pas avec tes enfants. Donne-moi ces enfants-là. Ils sont terribles maintenant. Donne-moi les enfants. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Donne-moi ce mari-là. Tu n'arrives plus cette femme-là. Donne-moi ta belle-mère. C'est que Dieu te dit, apporte-les-moi. Moi, je suis un transformateur. Je suis un changeur de situation. Apporte-les-moi.
Donne-moi ta vie. Ta vie n'est pas bonne. Elle est tellement complètement à terre. Dieu dit de la donner encore, là aussi tu refuses. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Regarde ta vie et regarde ce qu'elle est. Elle est discutée, elle est en morceaux. Mais Dieu dit, donne-la moi, j'ai une nouvelle vie pour toi. Il dit, Seigneur, bon, attends, quand même, j'aime aller tous les jours, tous les samedis, j'aime aller là. C'est une bonne chose. Dieu dit, ok, bon, tu continues à aller. Ce que Dieu te donne est supérieur à ce que tu donnes à Dieu. Apportez-les-moi. Regarde, Jésus est en train de t'apprendre quelque chose, on va terminer. Jésus est en train de t'apprendre quelque chose. Quand ils ont apporté les 5 pains et les 2 poissons, regarde le texte. Je suis en train de faire une étude biblique avec toi, comme je l'ai fait dans ma chambre. 1 heure, 2 heures, je suis assis, le Saint-Esprit me révèle les choses. Je suis assis simplement, il parle, le Saint-Esprit parle. Ou bien, il est muet. Ou bien, si tu l'as rendu muet, dis-moi, on va le délier un peu. Il n'est pas muet, il parle. Il parle. Quand je parle, les gens disent, mais on dirait que Pasteur Karambé, on dirait qu'il connaît Dieu. Je dis, mais je connais Dieu. Au début, quand je parlais, les gens au Burkina disaient, mais il parle comme s'il parle à Dieu. Il dit, mais il y a un problème, hein, vous avez des difficultés. Quand quelqu'un est le secrétaire particulier du président, tous les jours, ils voient le président, non? Mais est-ce que la population croit à ça souvent? Parce que pour voir ce président-là, c'est difficile. Mais voilà une secrétaire qui voit le président matin, midi, soir. Oui ou non? Et qui sort, qui dit aux gens, j'étais avec le président. Mais ceux qui sont loin, là, disent, elle ment. Oui ou non? C'est la même chose. Quelqu'un qui ne voit pas Dieu, qui est son père, mais il y a un problème. Il y a un problème. Dieu n'est plus le Dieu de Moïse là-bas, il est ton père. Mais quand tu ne vois pas tes enfants, tes petits-enfants là dans la journée, tu as des problèmes. Tu es pressé d'aller les voir. Et quand ils te voient venir, ils courent vers toi. Pourquoi les enfants des hommes peuvent avoir confiance en leur papa si méchant et toi, tu n'as pas confiance à un Dieu si bon? Pourquoi vous ne croyez pas que dès que il dit dans le lieu secret, le lieu secret c'est là où tu rentres pour prier. Là où tu es là, Dieu est déjà là-bas. Dieu est là-bas. Salut le papa, bonjour. Pourquoi vous voulez être religieux? Pourquoi Dieu vous a dit, il faut venir t'agenouiller? Ah, Seigneur. Quelle journée. Quelle journée. Seigneur, c'est terrible. T'as vu? Oh, c'est terrible. Tu dis, ah bon? Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça. Tu dis ça. Tu comprends? Pourquoi tu dis ça? Viens, il est dit qu'il est dans le lieu secret. Il te voit, il t'entend. Parle-lui, papa. Dis-lui. Dis-lui tes problèmes tels que tu dis, simplement. N'essaie pas de manipuler Dieu. N'essaie pas de le manipuler. Il connaît tes larmes. Il connaît tes luttes. Il dit, apporte-moi, apportez-les-moi, apportez-les-moi. Vous ne pouvez rien faire de ces 5 pains-là. Vous n'essayez même pas. N'essaie pas de changer ta vie, tu ne peux rien. N'essaye pas par la prière, n'essaye pas par le jeûne, tu ne peux rien. C'est moi qui peux changer les vies. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui sais te réparer. Mais tu ne veux pas te donner ma vie. C'est ça le problème. Ils ont apporté, et quand, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il dit, apporte-moi d'abord la chose. Quand tu apportes, il dit, maintenant, mon fils, assois-toi. Je suis le bon berger. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans deux. Avant de te diriger, il fait d'abord quoi? Est-ce qu'il a mis diriger avant faire reposer? On ne peut pas diriger quelqu'un qui n'est pas dans le repos. Quelqu'un qui est dans l'anxiété, si vous lui parlez, il va à gauche, à droite. Le repos d'abord. Dieu se présente comme le bon berger. Il dit, je vous fais reposer dans le vert pâturage. Il a dit, bon, maintenant que on va apporter les 5 pains là, arrêtez vos angoisses et vos stress. Ça ne vous servira pas. Asseyez-vous tranquillement. Asseyez-vous à mes pieds. Asseyez-vous. On ne doit rien faire. Non. Tu vas faire quoi?
On ne doit pas prier, mais pourquoi tu vas prier? Puisque tu as essayé, ça n'a pas pu. Tu as essayé ça, non? Ça n'a pas pu. Laisse-moi faire aussi. Laisse-moi te montrer comment j'opère. Ah bon? Oui? Apprends. Jésus est venu pour nous apprendre des choses. Regarde-le, regarde-le. Regarde un enfant. Quand son père se rase tous les jours, un enfant, si tu ne fais pas attention, dès que tu sors, l'enfant fait quoi? Il prend le rasoir et fait quoi? Il va se couper avec ça parce qu'il veut faire tel que son père. Jésus dit, regardez-moi et faites simplement ce que j'ai. Moi, je ne fais que ce que je vois chez mon père. Vous aussi, faites ce que vous voyez chez moi. Nous voulons autre chose. Non. Jésus dit, je n'ai jamais fait quelque chose sans voir au Père faire. Je ne suis jamais allé quelque part sans que le Père me dise de partir. Alors, quand ils sont assis, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il a pris. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, Jésus, il lève les yeux vers le ciel et il rendit grâce. Devant le tombeau de Lazare, il lève les yeux vers où? Partout quand il y a un problème, Jésus lève les yeux vers où? Il dépend de qui? Du Père. Oui ou non? Il dépend du Père. Et il ne prie pas une prière anxieuse. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac, ce n'est pas le moment de me laisser tomber. Oh, il faut que tu comprennes un peu. Nous sommes en train de jeûner et de prier. Maintenant, il ne faut pas... Dieu, il rend grâce. Même devant le tombeau de Lazare, il fait quoi? Il rend grâce. Il bénit. Et arrêtez de faire vos combats de prière inutiles. Là. Les combats, là, ce n'est pas contre qui vous combattez, je ne sais pas. Vous combattez quelqu'un. Satan est un. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Quand ici, là, nous tous qui sommes ici, là, chacun parle de Satan. C'est faux. Nous mentons. Satan ne peut pas suivre tout le monde à la fois. Il ne peut même pas suivre 2 personnes à la fois. Donc, Satan, quel combat vous faites? Au moment où vous combattez Satan à Paris, il est à New Delhi. Donc, vos combats là, c'est contre qui? Contre 0. Oh, alléluia. Arrêtez, asseyez-vous tranquille. Papa bon Dieu est là. Il n'est pas un dictateur, il n'est pas sauvage là. Tu es bon. Dites-lui sa bonté. Apprenez à dire Dieu que tu es bon. Apprenez à dire c'est ta faveur divine que je veux. Je veux opérer dans ta grâce. Le miraculeux est déjà là. Tout est là. Le ciel était préparé. La boulangerie du ciel était là. Les anges avaient préparé les pains. Il rend grâce au Père. Il rend grâce au Père. Il bénit. Tout ce qui est béni se multiplie. Rendre grâce ici, là. En français, c'est rendre grâce. Mais quand on dit en grec, il bénit les pains là. Il bénit les pains. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rompit les pains et les donna aux disciples. Et dit maintenant, votre part est venue. Que chacun prenne une rangée. Dans l'autre version, il dit, il s'assire 1000. Il a donné à Pierre, voilà tes 1000. Il a donné à Jean, voilà tes 1000. Il a donné à chacun. Et chacun avec quoi? Un morceau de pain, un morceau de poisson. Frères et sœurs, c'est en ce moment que la foi entre en action. Vous ne pouvez pas prier sans mettre votre foi en action. Il n'y aura jamais de miracle dans ta vie par la prière. On dit la prière de la foi, on n'a pas de la prière. La prière de la foi. La prière elle-même, c'est une relation avec Dieu. La prière de la foi te permet d'agir et d'avoir un résultat. La prière me permet de parler à Dieu, d'échanger avec Dieu. Quand j'ai fini, maintenant, Dieu dit, bon, agis. Vous voyez, chacun a pris un morceau de pain. Chacun a pris un morceau de pain. Et chacun était devant sa rangée de 1000. Jésus dit, allez-y leur donner. J'ai rendu grâce à Dieu. Le miracle est dans votre main. Il dit à Moïse, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. Il dit, tu es sûr? Ce n'est pas un bâton. Écoutez, comprenez Dieu. Ce n'est pas un bâton. Dès le moment où Dieu s'est intéressé à ce que vous avez dans la main, Dieu dit, ce n'est pas un bâton. Moi, il dit non, c'est moi qui l'ai coupé il y a 40 ans quand je suis venu. C'est moi qui l'ai utilisé pour garder mon troupeau. C'est un bâton. Dieu dit non, ce n'est pas un bâton, Moïse. Quand moi je parle, c'est pas... Il dit jette. Il jette, c'est un serpent. Frère, qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Il dit, Élisée dit à la femme veuve là, il dit, madame,
votre mari est mort, d'accord. Il était prophète, d'accord. Mais qu'as-tu dans ta maison? Il dit rien. Ah, le prophète dit, s'il n'y a rien, on ne peut rien faire. Dieu ne multiplie pas zéro. Qu'as-tu? Il dit, ah oui, sauf un petit pot d'huile. Il dit, bon, un petit pot d'huile, tu penses que ce n'est pas le miracle, ça? Il dit, amène le pot, va prendre les grands vases. Dieu n'agit pas tant que votre acte n'est pas un acte de courage. Et mon frère, ma soeur, la femme, on a amené, les enfants ont amené les pots, ils ont amené des barriques, un petit pot, là, un tout petit pot. Dès qu'elle verse, le pot est lié maintenant où? Au ciel. Mais les pains et les poissons là, c'est pas Jésus, mais et ils étaient là, ils ont distribué et il est resté combien de paniers? 12 paniers. Ils ont mangé, 12 paniers qui sont restés, mon frère, ma soeur. 12 paniers sont restés. Il est important que tu comprennes ces choses. Il est important. C'est une simple introduction que je voulais vous donner. Et quand je reviendrai, je vais développer cela avec vous. Écoutez, frères et sœurs, il y a des choses simples, quand vous les connaissez, vous rentrez dans le repos. Comprenez? On peut prier pour vous, prier. Mais si vous ne croyez pas, donc ça ne va pas. Et la grâce de Dieu est avec vous. Amen.